Son. Ouais, merci. Alors déjà, parlant de l'intervention française, hein, soi-disant on paye avec nos impôts, je pense que la Tunisie, euh, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc méritent largement un soutien de la part des Français, puisque c'était des colonies françaises, hein, et que les Français se sont gavés sur leur compte. Hein, on va prendre l'exemple de l'Algérie pendant 100 ans. Hein, pendant 100 ans, l'Algérie a été une colonie française, c'est-à-dire que pendant 100 ans, la France s'est gavée sur le compte des Algériens. D'accord? Donc envoyer un petit navire, hein, franchement l'addition elle est tellement salée de la colonisation que c'est une goutte d'eau. Hein. C'est un petit geste en plus. C'est quoi? C'est un geste politique, hein, bien sûr, pour dire voilà, nous on est les bienfaiteurs, soi-disant, hein, en oubliant d'omettre, bien sûr, que la France fait la guerre à des musulmans sur la planète. Hein, fait la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'il des villages et des vieux, des vieilles, des enfants. Hein. C'est pas des combattants, ils font pas la guerre contre des combattants en Afghanistan. Les combattants, ils sont pas dans les villages. Hein. Les combattants, ils sont dans les montagnes. Ils sont intouchables, hein, pratiquement. Hein, donc il leur reste comme cible pour dire voilà, on n'est pas là-bas pour rien non plus. Mais il leur reste quoi? Il leur reste des villages. Hein, et on retrouve des fois, bien que ça ne fait pas plaisir au gouvernement français, hein, on retrouve des fois des témoignages de villageois qui leur village a été totalement détruit, hein, par l'armée française. Ils savent même pas pourquoi. Ils se retrouvent maintenant dans la capitale, Kaboul, hein, dans un camp de fortune. Hein, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ce que la France peut faire à certaines personnes, hein, tout en disant que soi-disant elle fait le bien. La France fait du bien, certes. Hein. L'aide humanitaire, là par exemple en Tunisie, c'est bien. Hein, on va pas dire que c'est mal. Maintenant, est-ce que cela efface toutes les abominations que la France a mis en place à côté? Je ne pense pas. Hein, je pense pas. D'accord? Hein, maintenant, libre à toi de fermer les yeux sur ce que tu veux. Hein, c'est ce qu'on retrouve souvent dans certains groupes politiques en France. Hein, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant que ce qu'ils veulent, hein, mais ils ne mettent pas en avant ce que nous voulons. Hein. On va prendre par exemple le Front National là, avec la Marilyn Le Pen, hein, qui nous dit que soi-disant les musulmans qui prient dans la rue, hein, c'est une atteinte à la laïcité. C'est une atteinte à la laïcité. Pourquoi? Parce que la laïcité, bien sûr, c'est une loi de mécréant, hein, donc tout le monde doit faire le mécréant dans l'espace public, hein, et que le fait de prier dans la rue, ben, ça montre en quelque sorte leur croyance. Hein, donc ça va à l'encontre de la laïcité. Là, on est d'accord. Ça va à l'encontre de la laïcité. On est d'accord. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi le musulman prie dans la rue? Parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires à accueillir tous les musulmans dans les mosquées. Hein, les mosquées, elles sont remplies déjà. Donc il faut bien faire la prière quelque part. Hein, donc si c'est pas dans la mosquée, ça va être dans la rue. Hein, parce que c'est une obligation, bien sûr, la prière. Non, il n'y a pas la place en France. Il n'y a pas la place. Hein, par contre, il y a la place pour les églises, pour les statues, pour tout ce qui est haram. Hein, la France, elle a la place. Hein, mais pour tout ce qui est halal, licite, la France n'a pas la place. Hein, bien entendu, tout en étant réjoui, bien sûr, de cette main-d'œuvre à bas coût, hein, qu'elle a fait venir d'Algérie ou autre, hein, pendant les soi-disant 30 glorieuses. Hein. Gloire à Allah, hein, d'accord? Pas gloire aux hommes. Hein. Les hommes, ils font que suivre leur destin. Euh, donc bien sûr, là, par exemple, on va prendre cet exemple-là, parce que c'est flagrant quand même, c'est flagrant. Hein, c'est flagrant. On a fait venir des Algériens, hein, des Algériens, pour construire les cités en France, pour construire des voitures, pour construire des avions, pour construire. C'était de la main-d'œuvre à bas coût, hein, parce qu'ils n'étaient pas payés comme des Français. Hein, des sous-merdes, presque comme des esclaves. Hein. Donc bien sûr, cette main-d'œuvre-là, qui maintenant, celle-là que tu lui que suis, hein, tous ces immigrés-là de première, deuxième, troisième, quatrième génération, c'est ceux-là sur qui tu craches dessus, monsieur Division. Parce que c'est eux qui ont fait avancer la France, hein, d'accord? Hein, ça serait encore un pays sous-développé s'il n'y avait pas eu les colonies, hein, qu'on soit clair, hein.
Donc bien sûr, on peut pas leur cracher dessus à ces gens-là. La France doit leur dire merci et de s'excuser quand elle a été inconvenable avec eux. Hein, il faut rester sensé quand même. Hein, quand on lance une bombe sur un village afghan, on va pas dire c'est bien ce qu'on a fait. Hein, d'accord? Alors l'islam ne prône pas les armes de destruction massive parce que justement on ne peut pas cibler correctement notre ennemi. Hein, donc on ne peut pas nous bombarder une ville ou un village parce qu'on sait très bien qui ne sont pas concernés par la guerre. Hein, quand on bombarde un village, forcément des femmes, des enfants, des ci, des là. Hein. Donc, pour revenir bombarder, attends, je vais enlever ta vidéo, voilà, Inch'Allah. Est-ce que cette méthode-là, de venir bombarder, ce qui s'est passé aussi en Irak, on a bombardé la zone et après la guerre elle était finie, il ne reste plus personne. Est-ce que cette méthode-là est juste ou est-ce qu'elle est injuste? Il faut revenir à la vérité. La vérité, c'est que c'est injuste. C'est injuste de bombarder un peuple alors que, à la base, ils sont allés pourquoi? Ils sont allés pourquoi, à la base, les Américains? Soi-disant, l'Irak, il y avait de l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'ils sont rentrés en Irak, soi-disant. C'est pour ça qu'ils sont rentrés en Irak. Parce que, soi-disant, l'Irak, ils avaient des armes de destruction massive. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien en vérité. C'était des allégations, c'était des mensonges. Et là, il y a eu 1 million, 1 million, c'est le chiffre le plus petit qui a été admis par la communauté internationale. 1 500 000 personnes civiles qui sont mortes dans la guerre en Irak. Mais en vérité, il y en a combien? En vérité, il y en a combien? Alors qu'à côté des 5000 morts dans le World Trade Center, là, c'est une goutte d'eau, 5000 morts. À côté des millions de morts qu'il y a eu en Irak, pour rien. Pour rien. Pourquoi? Pour que les États-Unis puissent voler le pétrole à l'Irak, plutôt que de l'acheter. Alors maintenant que les États-Unis ont changé de président, on va se garder de les critiquer. D'accord? Parce que ils sont plus injustes maintenant, c'est eux qui prônent la justice. Donc bien sûr, quand on veut du pétrole, on l'achète. On va pas le voler chez les gens. On n'est pas des voleurs, d'accord? Puis si la France veut continuer à prôner le mal, il faut qu'elle sache qu'elle va se faire détruire, tout simplement, qu'elle va se faire écraser, bien entendu. Voilà, voilà. On est là pour vous prévenir. D'accord? Maintenant, après toi, tu fais ton chemin, nous on fait le nôtre, Inch'Allah. On se retrouvera tous dans l'au-delà. D'accord? Subdivision, on n'est pas là pour te convaincre, on est là pour te prévenir. C'est pas la même chose. D'accord? Car moi, je vais pas te suivre. D'accord? Nous, on te dit, tu ne peux pas soutenir quelque chose d'injuste. Sinon, tu es toi-même injuste. D'accord? Donc il faut revenir à la vérité. Alors après, c'est des manipulations politiques, Monsieur Division 14, c'est des manipulations politiques de Marine Le Pen et autres, pour mettre à dos bien sûr les musulmans des Français. Mais moi je m'en fous, moi je suis pas français et musulman, je suis musulman et français. Je suis pas français et croyant. Je suis croyant et français. Je suis d'abord croyant, ensuite je suis français. Et si la France va à l'encontre de ma croyance, alors il faut savoir que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas d'obéissance à la créature, désobéissance au créateur. » C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'obéir à la France si elle me demande de désobéir à Allah, qu'on soit clair. Et la laïcité, c'est une désobéissance des cieux.